Bonjour, je passe pas mon temps à faire des vidéos car je suis très occupée à m'en sortir. Parce que si moi je sauve pas mon bateau, bien je peux aider personne. Donc, qu'est-ce que je voulais partager aujourd'hui pendant que je l'ai à l'esprit? Parce que moi je suis une personne qui a une pensée très fulgurante. Donc, faut que je note tout de suite ce qui est important. Bref. Alors, que tu aies affaire à un narcissiste ou un sociopathe ou un psychopathe, là, je veux dire, tu sais, dans le fond, là, un narcissiste, c'est un sociopathe en formation. La différence entre le sociopathe et le psychopathe, c'est que le psychopathe est né comme ça. OK? Le sociopathe est devenu comme ça. Mais, comment je pourrais te dire ça? Le narcissiste, peu importe, ils sont extrêmement dangereux. Et quand je dis extrêmement dangereux, je n'exagère pas. Ils veulent te détruire. Parce qu'ils sont jaloux de la lumière. Quand je dis la lumière, ils sont jaloux de ce que tu es capable d'apporter. Ce que tu es capable d'apporter au monde ne sont pas capables. Parce qu'ils sont vides à l'intérieur. Alors, ils sont très jaloux de toi. Et pour éteindre cette lumière-là, ils vont faire, parce qu'ils n'ont aucune morale, et puis, disons que ils n'ont pas trop de misère dans la société, parce que de toute façon, ils ont des façons aussi de ne pas se faire prendre. Hein? C'est pas ceux-là qui vont se retrouver ils vont pas se retrouver en prison pour la plupart du temps. Et ne vont pas avoir de conséquences pour la plupart du temps, parce que ils savent comment agir pour ne pas se faire prendre, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi d'ailleurs ils choisissent les personnes comme nous qui avons de la difficulté à mettre nos limites, en fait. Ce n'est plus mon cas, mais il reste que bon, mon message en fait, c'est parce que on attend trop souvent, on attend trop longtemps, on laisse trop de chance. Si tu es convaincu, en écoutant des vidéos, que la personne avec qui tu vis, que tu sois un homme, une femme ou une femme, je m'en fous, parce qu'il y a aussi des femmes narcissistes, dès que tu as un gros doute, là, arrange-toi pour partir, mais aussi fais-le de façon calculée, parce qu'il ne faut pas partir sur le coup des émotions, parce que à ce moment-là, tu vas perdre beaucoup plus. Alors, il faut que tu calcules ton départ, mais sache que le temps que tu es autour d'eux et que tu leur donnes des chances, pendant ce temps-là, eux te tirent de l'énergie. Parce qu'ils sont jaloux de toi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Fait que le plus vite que tu pars et le mieux préparé que tu pars, mieux c'est pour toi. Puis autant que faire se peut, hein, si tu n'as pas d'enfant, n'en aie pas. Parce que c'est un autre problème. Parce que là, la société peut te dire que là, il faut que tu t'arranges pour que il ou elle voit ton enfant. Ça fait que si tu es capable de réaliser ça avant d'avoir des enfants avec, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment quand tu as un gros doute que la personne est narcissiste. Encore une fois, narcissiste, c'est un sociopathe en formation. OK? Fait que dans le fond, là, on ne coupera pas les cheveux en quatre. On parle de la même catégorie d'individus. Peu importe
l'étiquette qu'on lui donne. Et je suis formée en psychologie, j'ai une maîtrise en psychologie, alors je sais de quoi je parle et en plus, j'ai malheureusement aussi l'expérience. Ça fait que moi, ce que je te dis, c'est que lorsque tu as un doute sérieux, en t'étant toi-même éduqué, en regardant des vidéos sur YouTube sur le narcissisme, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, peu importe, il faut que, à partir du moment où tu es pas mal certain, ou tu es pas mal certaine, ok, casse au pas la tête, prépare-toi à partir d'une façon stratégique. Et le plus tôt va être le mieux pour ta santé. Parce que qu'ils sont juste là pour te détruire. Ils veulent détruire la lumière que tu as en toi, la bonté que tu as en toi, l'innocence que tu as en toi, ton côté, non pas enfantin, mais ton côté que tu t'émerveilles comme un enfant. Okay? Ils veulent tout t'enlever ça. Okay? Puis, ils vont prendre tous les moyens. OK? Fait que, lorsque tu as une bonne idée, puis là, si tu commences quand tu vas te commencer à te questionner, écoute même pas ça. Écoute même pas ça. Quand tu n'es pas mal certaine, casse même pas la tête pour le reste. Oublie ça. Je veux dire, c'est une question, tu sais, c'est une course contre la montre, c'est ça que j'essaye de dire. À partir du moment que tu as réalisé que tu as affaire à un monstre, OK? C'est une course contre la montre. Alors, sauve-toi du temps, sauve-toi de l'énergie, prépare ton départ de façon stratégique et va-t'en. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le message que je veux passer, c'est que si tu commences à second guessing, si tu commences à te poser des questions, on est bon pour ça nous autres, mais dis-toi bien une chose, c'est que, puis je parle en connaissance de cause, dis-toi bien une chose, pendant que tu fais le gna-gna-gna, le ta-ta-ta, puis que tu te questionnes, puis tu te tortures, puis c'est-tu... Puis tu commences à te douter de ce que tu as compris, parce que c'est trop gros, c'est trop laid pour être vrai, OK? Fais pas ça. Fais pas ça. Parce que ça peut te coûter très cher. C'est vraiment une course contre la montre, je te le dis. Alors, quand tu as t'es pas mal certain ou certaine, pose-toi plus de questions, passe à l'étape suivante, sauve-toi du temps, sauve-toi de l'énergie, prépare ton départ de façon stratégique. Voilà. Alors c'est cela. C'était tout simplement ce que j'avais à dire. Si tu as aimé, si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, ne te gêne pas de souscrire à ma chaîne et de partager l'information. Merci pour ton écoute.